Qui est Fabrice Picault? Il est à côté d'Emmanuel Sarki, l'un des nouveaux appelés pour la première fois par le sélectionneur Marc Colla pour affronter en match amical international, le 9 septembre 2014 à 7h45, heure d'Haïti, l'équipe du Chili à Fort Lauderdale, Floride. Fabrice Picault est né à New York le 23 février 1991. À l'âge de 9 ans, accompagné de ses parents, il s'était rendu à Miami, et c'est là qu'il a découvert le soccer. Son aptitude pour cette discipline lui a valu un essai en Italie. Ainsi, il a passé 4 saisons au sein de l'équipe pro de Cagliari. Cependant, il n'avait pas pu s'imposer et n'a pas joué un match dans la Serie A italienne. De retour aux USA, il a porté les couleurs de l'équipe U20 des USA suite à ses belles prestations au sein de la formation de Tampa. Présentement, Fafa Picault fait les beaux jours de l'équipe de Fort Lauderdale Strikers, NASL, dans laquelle joue également l'ancien latéral droit de l'Aigle Noir et de la sélection nationale, Stéphane Guillaume, blessé. Il est la plus grande attraction des fans du football haïtien aux USA, en raison de sa régularité de buteur au sein de l'équipe de Strikers, 7 buts en 10 matchs. Au final, il est appelé en équipe nationale par le sélectionneur Marc Colla pour affronter le Chili le 9 septembre. Joint au téléphone, Fafa Picault s'est éternisé un petit peu sur l'expérience italienne avant d'évoquer le cas des USA. J'ai joué de malchance en Italie. J'estime que j'ai du talent pour m'imposer au sein de Cagliari. Vous imaginez, je restais 4 saisons au sein de l'équipe pro, mais sans jouer un match officiel dans le championnat. J'ai porté les couleurs de l'équipe U20 des USA et j'ai encore la possibilité de jouer en équipe première, a raconté Fabrice de Père, Saint-Marc, et de Mère, Port-au-Prince, haïtien. À la question s'il est appelé en équipe nationale, il a fait savoir: j'ai été contacté par un membre du bureau fédéral. Je n'ai pas encore parlé avec le sélectionneur. Étant donné que la sélection effectuera un stage de mise à niveau à Fort Lauderdale du 1er au 9 septembre, j'aurai amplement de temps de lier connaissance avec Marc Colla et avec d'autres joueurs, a expliqué Fafa Picault, qui en a profité pour expliquer qu'il a en 2 ou 3 occasions visité la capitale haïtienne. Fabrice Picault n'a pas caché sa joie d'être retenu dans le groupe des Grenadiers qui doit affronter le Chili. Ça a été un rêve, car j'ai l'habitude de voir jouer les joueurs haïtiens. Jeff Louis, Belfort, Stéphane, Jean-Jacques, Jean-Eudes. Je suis persuadé que je peux apporter un plus à cette équipe, a conclu l'attaquant des Strikers, 9 buts en 10 matchs. Fabrice Picault et Emmanuel Sarki, les 2 attaquants nouvellement appelés en équipe nationale pour affronter le Chili le 9 septembre à 7h45, heure d'Haïti, seront en concurrence avec Belfort Curvens fils et Jean-Eudes Maurice sans oublier Kenz Germain, seul joueur évoluant en Haïti retenu dans cette sélection. Danley Jean-Jacques face aux Mexicains le 29 juin 2023 à la Gold Cup. Malgré un but du Grenat, Danley Jean-Jacques, les Grenadiers, après une bonne première période, se sont inclinés, 1-3, devant la formation mexicaine, jeudi au State Farm Center, pour leur 2e match dans la Gold Cup. Le but du Grenadier fraîchement monté en première division française, n'aura pas été suffisant pour dévorer l'ogre mexicain. L'international haïtien, titularisé pour la première fois dans la compétition, a marqué de la tête le seul but haïtien de la partie, dominé par les Mexicains. Sur un cornet, tiré par Derek Etienne, entré en cours de jeu, Danley Jean-Jacques s'est élevé plus haut que les défenseurs mexicains pour reprendre le ballon de la tête et fusiller Ochoa qui n'a fait que saluer le ballon, 77e. Avec ce but, Danley Jean-Jacques devient le premier Haïtien à marquer contre le Mexique depuis 1981. Et c'est la première fois, en 3 confrontations, qu'Haïti arrive à marquer contre une formation mexicaine dans une phase finale de la Gold Cup. Cette magnifique réalisation de Jean-Jacques a redonné espoir aux Grenadiers, menés au score. 1 minute plus tard, Jean-Jacques chippe le ballon aux Mexicains, écarte Franz Di Piero, sur la droite, pour la balle d'égalisation. L'attaquant haïtien a choisi de tirer, mais sa frappe a été contrée et déviée en cornet par un défenseur mexicain. Au final, les Haïtiens tombent devant le Mexique et devra attendre pour la qualification pour le 2e tour qui se jouera contre le Honduras le dimanche 2 juillet prochain à compter de 9h. Danley Jean-Jacques, né le 20 mai 2000 à Petit-Goâve,
est un footballeur international haïtien qui évolue au poste de milieu de terrain au FC Metz. Il mesure 1,82 m, c'est-à-dire 6 pieds pouces. Né à Petit Goâve à Haïti, Danley Jean-Jacques est formé par le Don Bosco FC, où il commence sa carrière en championnat d'Haïti dès la saison 2015. Il arrive en France en 2021, rejoignant le FC Metz, en Ligue 2. Après avoir prolongé avec Metz jusqu'en 2024, il joue son premier match avec l'équipe première du club le 30 juillet 2022, lors d'une victoire 3-0 en Ligue 2 contre Amiens. Lors d'une saison 2022 à 2023 où les Messins gagnent la promotion en Ligue 1, Jean-Jacques s'illustre en devenant un élément clé de son équipe. Il prolonge à nouveau son contrat en 2023, jusqu'en 2027. Carrière en sélection. Jean-Jacques est international avec Haïti en moins de 17 ans, moins de 20 ans et moins de 21 ans. En mars 2023, Jean-Jacques est convoqué pour la première fois avec l'équipe senior d'Haïti. Il honore sa première sélection le 25 mars 2023, lors d'une victoire 4-0 en Ligue des Nations contre Montserrat. Je veux jouer la Ligue des Champions avec le FC Metz. En conférence de presse, le très timide Danley Jean-Jacques s'est livré sur son parcours, sa saison et ses très grandes ambitions de Ligue des Champions avec le FC Metz. Débarqué discrètement en 2021 sur les bords de la Moselle en provenance d'Haïti, le jeune milieu de terrain grenat commence à se faire un nom au stade Saint-Symphorien. Titulaire indiscutable dans l'entrejeu messin, Danley Jean-Jacques a même récemment prolongé son contrat au FC Metz jusqu'en 2027. Un signe de confiance de la part des dirigeants mais aussi du joueur qui affiche de grosses ambitions. C'est grâce à mon frère. Son frère passionné de football avait très vite senti son potentiel. Alors il l'avait poussé à prendre une licence dans sa ville natale à Petit Goâve. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à mon frère et toute ma famille. Je travaille dur pour eux. Avoue le milieu de terrain grenat. Très vite, Danley Jean-Jacques avait connu une ascension fulgurante jusqu'à rejoindre Don Bosco. En quittant sa famille et le club référence d'Haïti en 2021, le jeune homme de 22 ans a découvert une nouvelle culture, un nouveau pays et un mode de vie complètement différent. Si sur le terrain Danley Jean-Jacques est un guerrier, derrière son armure se cache aussi beaucoup de sensibilité quand on aborde son île natale et sa famille. Metz, c'est une belle ville, c'est prévu que ma famille vienne me voir. Glisse-t-il. Peu utilisé la saison dernière en Ligue 1 sous les ordres de Frédéric Antonetti, Jean-Jacques figure parmi les pièces maîtresses de Laszlo Bologna. Le technicien roumain, qui l'a lancé dans le Grimbin en Ligue 2, nourrit de nombreux espoirs sur l'international haïtien. Il était le jeune qui était la 7e roue du carrosse, aujourd'hui c'est la 4e ou la 5e. Mais maintenant il est devenu titulaire parce qu'il a montré ses qualités. Explique le coach messin avant tout de même de souligner qu'il doit encore travailler dur. Il a une bonne frappe, il le montre à l'entraînement. Mais ce savoir-faire, il doit pouvoir l'appliquer pendant les matchs. Je sais qu'il est capable de comprendre ma sévérité et j'espère que ça va le pousser à s'améliorer. Danley Jean-Jacques, l'ambitieux. Après un début de saison excellent, Danley Jean-Jacques a connu une drôle de mésaventure. Auteur d'un vilain tacle sur le Guingampais Muyumba, il écopait de 4 matchs de suspension. Après le carton rouge, ce n'était pas bien pour moi. J'ai gardé ça en tête pour ne plus refaire cette erreur. Regrette le milieu de terrain, avant d'ajouter. C'était traumatisant parce que je veux mouiller le maillot pour l'équipe et rester sur le côté pendant 4 matchs, c'était dur. Mouiller le maillot, des termes qui revenaient régulièrement de la part de Danley Jean-Jacques en conférence de presse. S'il prend conscience de l'importance du football à Metz, Jean-Jacques tient à ne surtout pas décevoir les supporters omniprésents. J'aime bien jouer devant beaucoup de supporters. Ça me donne de la force pour mouiller le maillot. Ils ont besoin de ces victoires et de cette montée en Ligue 1. Si la montée en Ligue 1 semble être l'objectif le plus réalisable à l'instant T, Danley Jean-Jacques ne se fixe aucune limite. Quand j'ai signé mon contrat, j'ai dit que je voulais jouer la Ligue 1 et la Ligue des Champions avec le FC Metz. Voilà qui est dit et qui doit ravir les supporters messins qui aimeraient bien revoir une compétition européenne à Saint-Symphorien.